Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des obligations alimentaires des enfants envers leurs parents et grands-parents qui sont en EHPAD. Donc comme pour les enfants dont les parents ont une obligation alimentaire, les enfants eux-mêmes ont une obligation alimentaire envers leurs ascendants, c'est-à-dire leurs parents et leurs grands-parents. Alors qui est concerné? Les enfants, les petits-enfants, mais également les conjoints des enfants, c'est-à-dire que vous pouvez être tenu par une obligation alimentaire pour vos beaux-parents. Pour ça, il faut que vous soyez considéré comme un conjoint, c'est-à-dire comme étant marié. Cette obligation alimentaire disparaît avec le divorce, d'accord? Vous n'êtes pas tenu à une obligation alimentaire ad vitam aeternam, bien entendu, mais lorsque vous êtes marié, vos ressources seront prises en compte pour une obligation alimentaire pour les parents et grands-parents de votre conjoint. Donc à quel moment vous allez devoir régler une obligation alimentaire? En général, lorsque le grand-parent est en EHPAD et qu'il n'a pas les moyens de payer cet établissement, le département va entamer une phase amiable, va adresser aux parents, aux enfants et aux petits-enfants de cette personne un courrier pour qu'ils proposent eux-mêmes de payer une partie de l'hébergement de cette personne en EHPAD. Lorsque la phase amiable ne fonctionne pas, dans ce cas-là, le département va saisir le juge aux affaires familiales pour que soit fixée une pension alimentaire. Donc le juge va regarder les besoins de l'ascendant, combien coûte l'EHPAD, va également regarder les ressources des descendants, des enfants, des petits-enfants et des conjoints des enfants pour savoir combien vous gagnez, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez un salaire confortable, est-ce que au contraire vous êtes dans une situation financière difficile et va fixer une pension alimentaire. Alors, la pension alimentaire peut ne pas couvrir l'intégralité du besoin des ascendants. Par exemple, si l'EHPAD coûte 2 500 €, mais qu'en cumulant les obligations alimentaires des enfants, on arrive à 1 000 €, c'est pas grave. C'est pas parce que l'EHPAD a besoin de 2 500 € que forcément vous serez condamné à payer une pension alimentaire. En conséquence, si vous n'avez pas les moyens, vous ne paierez pas de pension alimentaire et c'est l'État dans ce cas-là qui prendra en charge les frais d'établissement au titre de la solidarité envers nos aînés. Un petit dernier point, la pension alimentaire que vous allez verser pour votre ascendant est déductible de vos impôts dans un plafond qui est fixé chaque année par la Direction générale des finances publiques. À l'inverse, à titre exceptionnel, normalement quand on perçoit une pension alimentaire, elle est imposable. Là, pour nos aînés qui sont en EHPAD, si la pension alimentaire est versée directement entre les mains de l'établissement, ce qui est le cas dans plus de 9 cas sur 10, puisqu'effectivement c'est le département qui va faire la démarche auprès du juge d'affaires familiales pour obtenir une pension alimentaire et vous paierez directement soit au département, soit à l'établissement, et bien dans ce cas-là, votre aîné ne sera pas imposé sur cette pension alimentaire. On considère qu'effectivement, il est dans un état de besoin, que cette pension alimentaire, il ne la perçoit pas directement, mais elle est versée à l'établissement qui l'héberge et qui s'occupe de lui. Et donc dans ce cas-là, elle ne sera pas imposée à cet ascendant. Voilà, j'espère avoir pu vous informer dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mes coordonnées sont juste en dessous en cas de problème. Merci, bonne journée à vous, au revoir.